Bonjour à tous, c'est Yuna Charbonneau du site belletemps.fr. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour vous parler des soleils en maison et je commence cette première série par le soleil en maison 7, donc pas du tout par la maison 1. Mais la maison 7, il y a énormément de choses à voir, donc si c'est votre cas, sujet intéressant et plein de belles choses à mettre en lumière. Donc quand je vous parle du soleil en maison 7, il faut que vous alliez regarder sur par exemple le site Astrothème qui est assez facile à utiliser, voir dans quelle maison se trouve votre soleil. Vous savez dans quel signe vous êtes, si vous êtes Cancer, si vous êtes Capricorne, Sagittaire, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir dans quelle maison se trouve votre soleil parce que ça va nous donner énormément d'informations. La maison 7, c'est la maison de l'autre. C'est quand je rentre en relation avec l'autre. C'est la maison qui est en analogie avec l'énergie de la balance. Donc on va aussi retrouver certaines énergies en commun. C'est-à-dire que dans le côté lumière, quand vous vivez cette énergie du soleil en maison 7 dans son côté lumineux, vous avez les capacités de rayonner et en même temps de comprendre ce qui se passe pour l'autre. Parce que clairement, vous avez votre soleil, c'est votre ego, c'est votre moi, c'est votre jeu, votre personnalité se trouve dans la maison de la relation avec l'autre. Donc forcément, dans votre vie, la relation à l'autre, c'est tout un challenge et c'est aussi quelque chose qui vous permet de rayonner. Et donc, comment est-ce que je peux rayonner quand mon soleil se trouve dans la maison qui se trouve chez l'autre. Et donc là, il va falloir apprendre à rayonner soi et donc à rayonner cette énergie-là. Si vous avez par exemple le soleil en Lion, en maison 7, et ben c'est comment est-ce que moi j'incarne l'énergie Lion et non pas la projeter sur l'autre. C'est ça qui va être vraiment le défi, c'est de ne pas projeter cette énergie sur l'autre et donc de moi sentir que je suis amenée à rayonner et non plus être dans la dépendance de l'autre ou de faire rayonner l'autre et de voir que l'énergie Lion se trouve chez l'autre. Et ce challenge, ça va être d'incarner moi l'énergie Lion ou l'énergie Sagittaire, Cancer, etc. De sentir que c'est pas l'autre qui doit manifester cette énergie, mais vous. Et donc dans le côté lumineux, quand vraiment cette maison-là, vous avez réussi à la transcender, vous avez des capacités, les qualités pour comprendre ce qui se passe chez l'autre, de vous mettre à la place de l'autre. Et en même temps, cela vous fait rayonner. C'est-à-dire que vous, quand vous êtes en relation avec l'autre, vous pouvez complètement rayonner, l'autre peut vous permettre de rayonner et vous arrivez à, donc pas transcender la relation, mais de faire que la relation vous fait vous sentir bien, vous fait être lumineux, vous fait rayonner. Dans le côté ombre, en fait, quand ce qui a dépassé dans ce soleil en maison 7, c'est de ne pas écraser l'autre ou de ne pas se laisser écraser par l'autre. Parce que, en effet, comme mon soleil, le moi, c'est comme s'il était chez l'autre, et ben, du coup, je vais avoir une problématique avec le fait d'écraser ou de se sentir écrasé. Parce que je dois comprendre que l'autre est mon miroir. Ça, c'est le cas évidemment pour nous tous, hein, pour tout à chacun. Mais comment est-ce que je peux être, si je suis en couple, comment est-ce que je peux être en couple en sentant que je ne peux pas savoir ce qui est bon pour l'autre, je ne dois pas faire des projections, ça c'est vraiment un défi du soleil en maison 7, comment se libérer des projections pour juste moi sentir que j'ai le droit de rayonner, je mérite de rayonner, mais pour autant je dois me mettre à la place de l'autre et sentir que l'autre a des qualités qui sont complémentaires à moi et non plus opposées. Je dois apprendre à faire alliance. C'est pas évident, c'est un sacré défi parce que je rencontre plein de personnes qui ont le soleil en maison 7 et qui ont ce défi-là de s'imposer, non pas de manière agressive, mais savoir se poser, de poser ses limites et de dire ça c'est mon rayonnement, ça c'est ce que je viens faire. Ne pas du coup, encore une fois, se laisser envahir, bouffer, écraser par l'autre. Et dans l'autre cas, c'est ne pas écraser l'autre, c'est ne pas faire moi. Et puis moi, je prends tout l'espace parce que comme mon soleil il est dans la maison de l'autre, c'est carrément je peux prendre tout l'espace de l'autre. Et donc, je dois apprendre ça, à sentir que chacun a ses responsabilités, a la responsabilité de ses émotions, de ses choix de vie, de ses énergies, de son rayonnement. Et qu'en même temps, ça ne doit pas annihiler qui je suis. Pour ça, j'ai regardé en fait sur le site Astrothème les célébrités qui avaient un soleil en maison 7 pour pouvoir illustrer mon propos et bon, j'ai trouvé des exemples qui sont très rigolos. Je vais commencer par le côté ombre, c'est qu'en fait la première personne qui est apparue avec le soleil en maison 7, c'était Hitler. Alors évidemment, toutes les personnes en maison 7, vous pouvez un peu hausser les sourcils parce que en effet, comment est-ce que je fais pour ne pas
et écraser l'autre, pour imposer mon avis, pour imposer ma vision des choses et penser que ma vision des choses est la vision la plus juste et que ce que je fais c'est pour le bien de l'autre même, parce qu'en soleil en maison 7, je peux vraiment penser que ce que je fais c'est pour le bien de l'autre et mon avis est celui que tout le monde devrait avoir et comme ça le monde irait mieux. Hein, voilà, du coup il y a ce challenge, ce défi-là. J'avais trouvé Jane Birkin. Alors Jane Birkin, je l'ai noté, bon déjà parce qu'il y a plein de célébrités, en réalité c'est que je les connais pas, donc je peux difficilement vous en parler. Jane Birkin, donc je la connaisse, mais peut-être ce qui m'a fait tilt, c'est de sentir que comment est-ce que je rayonne sans me faire écraser, comment est-ce que je suis être en couple avec quelqu'un qui a un tel rayonnement, et en même temps Jane Birkin c'est quelqu'un qu'on perçoit, qui a un certain rayonnement, mais d'une manière qui peut paraître un peu plus ombre, voyez, et en même temps, on pourrait dire peut-être qu'elle réussit à transcender ça parce que maintenant elle fait plein de choses qui, grâce à sa sensibilité, fait que elle manifeste son rayonnement sans peut-être ne plus être complètement écrasée par la lumière de l'autre. J'en ai noté plusieurs qui sont dans le côté lumière de ce soleil en maison 7. J'ai trouvé Jung, je sais pas comment on le dit, Jung et Freud. C'est super rigolo de voir que ces deux personnes-là ont toutes les deux le soleil en maison 7. Vous pouvez voir comment est-ce que je peux manifester cette énergie dans cette lumière. C'est fantastique, enfin c'est fantastique, je m'emballe, mais voilà, c'est comment est-ce que dans ce soleil en maison 7, je peux me mettre à la place de l'autre, pouvoir comprendre l'autre et voire même sublimer la relation à l'autre. J'ai trouvé la Vierge Marie et Padre Pio. Bon, pareil, je trouvais ça assez rigolo, mais de voir comment est-ce que je peux aussi du coup être au service de l'autre. J'ai trouvé Florence Foresti, comment est-ce que du coup par l'humour je peux aussi sublimer la relation, pouvoir me manifester mon soleil, qui je suis dans la relation à l'autre, en y mettant de l'humour pour pouvoir libérer plein de choses et pouvoir comprendre l'autre et pouvoir se comprendre soi aussi du coup par la même occasion. Guillaume Canet. Et j'ai trouvé André Barbeau et un autre astrologue. Voilà, André Barbeau pour ceux qui connaissent, et puis j'ai perdu l'autre nom, je l'ai pas noté, un autre astrologue. Donc pareil, c'était rigolo de voir que deux astrologues connus font partie de cette catégorie des soleils en maison 7, et donc des personnes qui veulent se comprendre elles-mêmes et qui vont essayer de comprendre l'autre. Donc dans l'énergie de lumière, je pense qu'il y a vraiment un chemin de compréhension de soi et de compréhension de l'autre. Et le challenge pour toutes les personnes qui ont le soleil en maison 7, c'est de sentir la limite entre moi et l'autre, de rayonner, de faire rayonner l'autre, et non plus que ce soit plus en écrasant l'autre, en ne faisant plus de projection et en ne se laissant plus écraser par l'autre. Voilà, c'était la proposition pour le soleil en maison 7. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça résonne pour vous et à partager la vidéo si ça vous a plu. Au revoir.